Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble 3 conseils pour mieux investir en Afrique. Je suis César du blog Riche Afrique et j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 3 conseils pour les Africains et Africaines de la diaspora qui souhaitent investir en Afrique mais qui ne savent pas comment s'y prendre ou par où commencer. Et j'estime pour ma part qu'il est bien important de se préparer avant de pouvoir investir en Afrique, surtout quand on se trouve très très loin du business. Il en est de même pour vous, même si vous vous trouvez présentement sur le continent africain et que vous avez l'envie d'investir, mais vous ne savez pas par où commencer ou quelles sont les premières actions à faire. Vous pouvez utiliser ces 3 conseils pour pouvoir mieux démarrer vos business. Mais avant toute chose, j'aimerais préciser que la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir du 26, 27 et 28 septembre, je serai à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc pour tous les membres de la communauté Riche Afrique, ou bien même si vous n'êtes pas membre, que vous souhaitez venir nous rencontrer pour discuter avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes, peut-être pourquoi pas nouer des partenariats en termes de business avec certaines personnes, je vous invite fortement, si vous avez du temps, bien sûr, à nous rejoindre et ça nous fera un plaisir de pouvoir vous accueillir. Je précise que c'est une rencontre qui est absolument gratuite. Vous n'avez pas à débourser 5 francs. J'estime que c'est ma contribution à pouvoir aider et encourager tous ceux et celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou un message dans cette vidéo si vous me suivez sur YouTube afin de me dire si effectivement vous pouvez participer à cette première rencontre. Et voilà, je vais vous recontacter par la suite afin de pouvoir mieux organiser tout ça. Vous pouvez aussi m'envoyer directement un email sur cesar@richafrique.com et je vais pouvoir aussi vous recontacter. Sachez qu'on ne va pas prendre beaucoup de personnes, on sera autour d'une quinzaine, en 10 et 15 personnes pour un début, de sorte à pouvoir bien déceler ceux qui sont véritablement intéressés par la chose et par la suite on pourra élargir ça à d'autres personnes. Donc il y a déjà des personnes qui sont inscrites, donc si vous êtes intéressé, faites assez vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de place et voilà, ça va nous permettre de pouvoir mieux cerner le nombre de personnes qui vont assister à cette rencontre et par la suite pouvoir les recontacter après. Ce que je prévois faire, mais ça reste encore à confirmer, ça va dépendre de la demande en fait des personnes qui voudront bien me rencontrer une à une pour pouvoir discuter de sujets bien précis comme le plan d'affaires ou comment mieux gérer ses finances personnelles ou bien comment démarrer effectivement dans l'entrepreneuriat avec des cas concrets. Je me ferai aussi un plaisir de vous assister et comme je l'ai dit, c'est absolument gratuit parce que j'estime qu'il faut pouvoir encourager tous nos frères et sœurs africains qui veulent aller de l'avant, qui veulent créer d'autres sources de revenus que le salaire ou le chèque de paie qu'ils reçoivent à la fin du mois. Donc voilà, c'est cette précision que je voulais apporter. Maintenant, pour ce qui est de notre thème d'aujourd'hui, les 3 conseils pour mieux investir en Afrique qui s'adressent tout particulièrement aux Africains et aux Africaines de la diaspora. Et voilà, le premier conseil que je peux leur donner en tant que moi-même Africain issu de la diaspora, c'est de pouvoir vous fixer des objectifs. Ça peut être des objectifs sur le court terme, sur le moyen terme, ou pourquoi pas sur le long terme. Mais en tout cas, fixez-vous des objectifs et ça va vous permettre de pouvoir avoir une ligne directrice pour pouvoir avancer vers l'objectif ultime. De l'autre côté, ce que vous devez faire, c'est de vous mettre en tête et de prendre la décision ferme de pouvoir réussir ce business-là, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés financières ou
problèmes de temps ou des problèmes de gestion, vous devez faire en sorte et bien caler ça dans votre tête pour dire c'est mon business, je vais aller jusqu'au bout et je pense que ça va vous donner la motivation et la force de pouvoir braver et avancer malgré les difficultés pour atteindre votre objectif bien sûr. Vous pouvez faire aussi une bonne analyse du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez investir. Il ne faudrait pas surtout faire de suivisme. Pourquoi? Parce que peut-être que Pierre ou Paul ou Jeanne ou Marie-Louise ou Ahmed ou je sais pas, Moussa a investi dans un business bien précis que vous allez vous lancer aussi dans ce business-là. Il faut prendre d'abord le temps d'analyser le business pour savoir est-ce que ça correspond effectivement à votre situation sociale parce que si vous êtes un immigrant ou immigrante que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer tout le temps pour aller en Afrique pour suivre votre business, il est clair qu'il ne faudrait pas se lancer dans des business qui demandent à ce que vous soyez physiquement sur le territoire. Ça veut dire concrètement que vous serez en train de dépenser de l'argent pour payer un billet d'avion pour aller chaque fois en Afrique pour suivre votre business. Donc, prenez le soin de pouvoir bien analyser votre projet et savoir soit si vous devez faire une délégation totale de ce business-là à quelqu'un et faire le contrôle en arrière ou peut-être vous lancer dans des business qui ne vont vraiment pas vous nécessiter un déplacement sur le territoire. Ça peut être par exemple des business en ligne. Moi, par exemple, j'ai investi dans des business en ligne où je fais des formations payantes, bien sûr, et ça ne me demande pas d'être nécessairement en Afrique. Donc, vous voyez, c'est ce genre de business-là que vous devez monter quand vous êtes ivoirien ou sénégalais ou bien béninois ou togolais ou bien camerounais ou malien ou guinéen qui vivez à l'étranger mais que vous voulez investir en Afrique. C'est ça que vous devez faire. Il faut bien caler ça dans votre tête. Ensuite, le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de pouvoir épargner suffisamment. La mise de fonds ici pour un Africain ou une Africaine qui veut investir en Afrique, c'est crucial. C'est crucial pourquoi? Parce que ça va vous éviter des pertes de temps et des risques de perte d'argent dans votre business. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous commencez à investir dans un business en Afrique que vous n'avez pas pris le soin de baliser tout le contour financier du business, vous pouvez peut-être commencer à faire les travaux peut-être d'aménagement de votre local ou bien vous pouvez déjà envoyer une première marchandise, si peut-être ce sont des habits, des appareils électroniques et tout et tout. Et il peut arriver qu'au niveau de la douane de votre pays ou du pays où vous voulez vendre votre marchandise, il y a un problème. Et si vous n'avez pas prévu les fonds nécessaires pour pouvoir débloquer cette situation ou dédouaner votre marchandise, vous voyez que vous retrouvez coincé d'un côté parce que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir trouver d'autres fonds dans l'immédiat pour régler le problème. Donc, c'est pour ça que je dis il faut prendre le temps, le soin de bien épargner avant de pouvoir démarrer votre investissement en Afrique. L'autre chose que vous devez faire, c'est de pouvoir contrôler vos dépenses, non seulement dans le pays qui vous accueille, mais aussi en Afrique, parce qu'on est tous africains et africaines de l'étranger, de la diaspora. Et ce qui arrive, c'est que on a toujours besoin de quelqu'un pour soit payer notre billet d'avion, soit payer nos études ou bien nous aider à pouvoir avoir les papiers pour aller à l'immigration. Donc ça veut dire que c'est clair qu'il faut être redevable vis-à-vis de ces personnes, reconnaissant, je veux dire, en envoyant des sommes ou bien en soutenant ces personnes de manière financière, mais aussi vous vivez sur un territoire, donc vous devez aussi dépenser prendre soin de votre logement, de votre famille éventuellement, et puis de toutes les autres charges. Donc c'est clair que vous avez chaque fois des doubles dépenses à faire, mais prenez le soin de bien baliser, de contrôler ces dépenses-là. Ça va vous permettre aussi d'épargner un peu d'argent pour pouvoir soutenir votre business. Le troisième conseil que je pense
très important et c'est ce que moi je fais, c'est d'utiliser l'argent des autres, c'est d'utiliser par exemple l'argent de la banque ou l'argent d'un proche, d'un parent ou ami en sollicitant un prêt personnel. Auprès de votre institution financière, de votre banque, vous pouvez demander un crédit à la consommation et si vous êtes salarié ou travailleur autonome, vous pouvez utiliser votre statut de travailleur autonome ou de salarié pour pouvoir obtenir un prêt auprès de votre institution financière. Donc, c'est très facile de le faire, mais on rencontre beaucoup de nos frères et sœurs de la diaspora qui prennent ces sommes empruntées auprès des banques pour faire autre chose, soit pour aller acheter une belle voiture ou bien acheter une belle télé ou des habits ou voilà, faire des choses, dépenser dans des choses qui ne sont pas rentables au lieu de prendre cet argent-là et investir en Afrique. Donc, vous pouvez le faire et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de bien assainir ses finances et montrer à la banque que vous pouvez gérer votre argent, que vous êtes rigoureux dans la manière dont vous gérez votre argent et s'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas obtenir un crédit auprès d'une banque. Donc voilà, c'est ça que sont ces 3 conseils que je voulais partager avec vous avant de pouvoir investir en Afrique et éviter de se faire plumer. J'avais écrit un article sur ce sujet, comment investir en Afrique sans se faire plumer. Si vous n'avez pas lu l'article, je vais vous mettre un lien dans la description de cette vidéo si vous me suivez bien sûr sur YouTube. Et, ou bien vous partez simplement sur le site de Riche Afrique dans la partie blog et vous allez pouvoir lire l'article avec beaucoup plus de détails. Donc voilà. Maintenant, si vous posez la question, oui César, tu as bien parlé, ok, je suis africain ou africaine de la diaspora et je veux investir en Afrique et vous ne savez pas comment faire. Ce que je fais, j'ai préparé une série de vidéos, formations gratuites que j'ai mis à votre disposition et je vous invite à accéder à cette série de vidéos dans la barre de description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien et je vais vous envoyer automatiquement ces vidéos-là en échange de votre adresse email bien sûr parce que c'est le seul moyen que j'aurai pour pouvoir vous envoyer cette série de formations. Donc prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.